Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Imaginez un peu l'ambiance, elle est extraordinaire, une foule immense, bruyante, colorée, on se croirait vraiment dans nos stades d'aujourd'hui, va-et-vient librement sur toutes les voies sacrées du sanctuaire sans craindre aucune violence, ils ont de la chance. À peine arrivés, les théorès se pressent au temple de Zeus pour offrir un sacrifice au maître de l'Olympe, les marchands et vendeurs ambulants proposent de la nourriture et des articles divers. Juchés sur une éminence, les musiciens donnent des concerts, les poètes chantent Homère ou Hésiode, les auteurs s'époumonnent pour faire des lectures publiques de leurs ouvrages. « Savez-vous, demande le guide, que le grand Hérodote est venu en personne lire le début de son Historia à Olympie lors de la 81e Olympiade il y a tout juste un siècle ? Il a gagné une telle notoriété que par la suite, on le reconnaissait et on le félicitait partout où il allait. » Les orateurs choisissent la fête olympique pour déclamer leurs discours, au point même de constituer un genre spécial d'éloquence, le discours olympique, qui traite de la politique générale du monde grec. Et c'est comme ça que se répand l'esprit d'Olympie, prônant la concorde nécessaire entre Grecs pour combattre les tyrans et les barbares. Comme ses amis, Philippos a appris de longs passages de ses discours à l'école et il est toujours capable de citer le début de certains d'entre eux. Les Jeux d'Olympie s'érigent en modèle à suivre, en organisant des compétitions sportives qui mettent fin justement aux guerres intestines et qui montrent aux hommes que, tous unis dans une même ferveur, ils peuvent travailler au salut commun. Le début de la trêve olympique a commencé 1 mois avant l'ouverture des compétitions, lorsque les magistrats organisateurs ont donné officiellement le coup d'envoi de la fête. Ils ont missionné des ambassadeurs aux 4 coins du monde grec pour proclamer la suspension des armes, la fameuse trêve sacrée qui assure l'inviolabilité du territoire d'Olympie pendant les Jeux, ainsi que la sécurité pour les athlètes et leurs familles, mais aussi pour les spectateurs qui s'y rendent ou qui en reviennent, tout ça en famille, parfois, comme je vous le disais tout à l'heure. La tradition fait remonter cette trêve au traité de Trois-Rois, signé en 776. Ce texte a été gravé sur un disque toujours conservé au temple d'Héra. Toutes les cités grecques ont ratifié ce premier accord international, scellant ainsi l'immunité universellement reconnue du sanctuaire d'Olympie en l'honneur de Zeus, juge et arbitre suprême, source de toute sagesse. Les spondophoroi, les fameux porteurs du traité de paix, les héros si vous préférez, AUTS bien sûr, toujours 3 choisis par l'aristocratie éléenne, se rendent accompagnés d'une suite nombreuse de ville en ville pour les inviter à envoyer leurs délégations et leurs athlètes. Ils annoncent la date officielle des Olympias et la suspension des hostilités dans toutes les cités grecques participant aux Jeux pendant le temps officiel de la Hieroménia, le mois sacré. La région d'Olympie est décrétée neutre et inviolable, sous peine d'anathème. Si des troupes doivent la traverser, elles déposent leurs armes en y entrant et les reprennent en sortant. La période des Jeux marque aussi une pause civile et militaire. La justice suspend ses travaux, la peine de mort n'est pas exécutée. C'est pour ça que ça dure que 5 jours, ça devrait être pareil chez nous. On aurait moins de bazar à Paris. Les magistrats sanctionnent sévèrement les coupables par de lourdes amendes, il faut le savoir, voire même l'exclusion des Jeux, ce qui n'est pas rien. Le guide de Philippos raconte que lors de la 40e Olympiade, Sparte, alors en pleine guerre du Péloponnèse, a violé carrément la trêve olympique en attaquant la forteresse d'Élide. Et comme la cité refusait de payer l'amende de 2000 mines, une somme considérable à l'époque, elle a aussitôt été exclue des Jeux et leur champion, qui venait de remporter la course de chars, a été carrément disqualifié. On ne plaisante pas avec les Jeux. Ces édiles sont les garants de l'esprit olympique qui vise un idéal de paix et d'amitié entre les cités. Olympie, c'est pas une ville au sens où on l'entend habituellement, c'est plutôt une concentration exceptionnelle de monuments religieux, des monuments variés en plus, des temples, des portiques, des autels, des chapelles, des statues, des ex-voto de toutes les sortes, qui témoignent finalement de la piété des visiteurs et des édifices associés aux concours sportifs. Encore une fois, le stade, l'hippodrome, la palestre, le gymnase, auxquels vont s'ajouter les innombrables statues d'athlètes célébrant leur victoire. C'est une sorte de musée à ciel ouvert qui s'anime tous les 4 ans au moment des Jeux. Le reste du temps,
Elle est fréquentée que par les magistrats et les prêtres qui entretiennent le site et qui indiquent aux pèlerins les gestes exacts des rituels à effectuer. Le sanctuaire de Zeus a été lui édifié sur le mont Kronion, où un précédent temple dédié à Cronos, le père de Zeus, avait été bâti. Et je demande votre attention. Ce qui va suivre peut paraître un peu ardu, mais vous allez voir que ça a quand même son importance. Selon la légende, Cronos était un dieu cruel qui dévorait ses enfants à la naissance de peur que ses enfants donc le renversent de son trône. Le bébé de Zeus fut sauvé par sa mère, Rhea, et caché en Crète, où il a été confié aux Courettes, dont le nom signifie « jeunes guerriers qui vivent sur le mont Ida ». Ces divinités mineures et bienveillantes sont passées maîtres dans l'art de la forge. Ces Courettes étaient 5 frères, unis comme les 5 doigts de la main, d'où leur surnom de dactyles. L'aîné se nommait Héraclès, qui sera ensuite confondu avec celui des 12 travaux, donc c'est pas le même. Pour distraire l'enfant, Héraclès va inventer un nouveau jeu, une course de vitesse à pied longue de 600 fois son pied, c'est-à-dire 600 fois 32,04 cm, soit une longueur totale de 192,24 mètres, constituant pour la postérité la mesure mythique du stadion, c'est-à-dire le stade. Elle allait devenir la première discipline olympique, lieu nommé Olympie, en hommage au grand Zeus, qui est devenu le maître de l'Olympe, évidemment, après avoir chassé son père. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.